C'est une affaire parmi d'autres qui, à l'époque, n'éveille surtout aucune passion. On se rend compte de plus en plus qu'il existe, quelque part, une e-justice. Faire un pari à un moment donné qu'on allait faire avancer la loi dans le cadre d'une affaire judiciaire. C'est le dénouement de 3 jours de procès éprouvants. Et la soirée s'annonce encore longue à Blois. Les jurés délibèrent depuis plusieurs heures. Dans la brasserie près de la cour d'appel, les pronostics vont bon train. Jacqueline Sauvage sera-t-elle de nouveau condamnée? Sur Internet, de nombreuses féministes partout en France attendent elles aussi le verdict. Après 5 heures de délibéré, le couperet tombe. Je suis désolée, moi. Pour le meurtre de son mari, Jacqueline Sauvage écope de 10 ans de prison. Une double peine pour cette femme battue durant 47 ans. Elle est où l'humanité dans tout ça? Je me demande. On a l'impression qu'on a une époque où il n'y a plus d'humanité, quoi. Il n'y a plus de sentiments, c'est marche ou crève. Marche ou crève. C'est une scène forcément chargée d'émotions, parce que les 3 filles, je crois, espéraient beaucoup dans la défense des avocates de Jacqueline Sauvage. Donc évidemment, c'est une douche froide, parce que le verdict de Blois vient strictement confirmer celui d'Orléans. Donc en fait, on a l'impression que c'est un procès pour rien. Ce soir-là, ni la famille ni les avocates ne souhaitent se pourvoir en cassation. C'est la fin de l'affaire judiciaire et pourtant, l'histoire va continuer sur Internet. À 300 km de Blois, à Clermont-Ferrand, Karine Plassard, militante féministe, lance une bouteille à la mer. Je suis à la sortie du travail, je vois le verdict tomber, je rentre chez moi et je me dis on peut pas, enfin voilà, faut que je puisse exprimer tout ça. Je décide de lancer une pétition en fait et je me suis dit bah voilà, demandons une grâce présidentielle parce que après tout, elle en est là aussi parce que les pouvoirs publics ne font pas ce qu'il faut aujourd'hui en termes d'accompagnement et de protection des femmes victimes de violences. Justice Sauvage libérée. Jacqueline. Justice Sauvage libérée. Justice Sauvage. Comme d'autres associations féministes, les Femen s'emparent de l'affaire. Jacqueline Sauvage est alors incarcérée à Saran. La pétition pour demander sa libération fait le tour du web. L'indignation prend aussi de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Il y a sur Internet à nouveau une possibilité, un espace public, un espace de réflexion, un espace de contradiction, où des gens s'expriment sur un fait et les conséquences qu'on doit lui attacher. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui, pour nous, au sein de la justice, nous bouleverse un peu dans nos habitudes, il faut bien le dire. L'opinion publique refait le procès de Jacqueline Sauvage sur Internet et très vite, la colère descend dans la rue. On a la manif le 21 janvier qui, pour moi, est le déclic, en fait. Et là, on est 300 manifestants, donc c'est pas la manif du siècle non plus, on n'est que 300 dans la rue. Alors avec pas mal de collectifs féministes qui sont présents, que ce soit les féministes, les Femen, etc. Et des centaines de journalistes, quoi. Et donc on passe, je sais pas, 2h30, 3 heures à répondre à des interviews sur des grands médias nationaux. Et donc là, il y a un emballement médiatique qui se fait. Un tsunami médiatique, mais aussi politique. Plusieurs personnalités vont prendre parti pour Jacqueline Sauvage. Une députée va même proposer de rendre pénalement irresponsables les femmes qui se vengent de leurs conjoints violents. L'affaire suscite passion et débat, et la frénésie continue de se propager sur Internet.
Ce qui est très frappant, c'est de constater que la plupart des personnes qui réagissent sur Internet sont des personnes qui, évidemment, n'ont pas assisté au procès, mais ça, on ne peut pas leur en vouloir, mais qui, souvent, n'ont pas pris la peine d'aller plus loin que les quelques lignes qu'elles ont pu lire. Et à partir de là, elles ont fait leur propre interprétation et considéré que Jacqueline Sauvage, effectivement, n'avait rien à faire en prison. Jacqueline Sauvage, victime de son mari violent, mais Jacqueline Sauvage bel et bien coupable de meurtre. Une femme aux multiples visages, une personnalité qui intrigue. C'est quelqu'un dont on va dire qu'elle a son caractère et qu'elle pouvait aussi ne pas se laisser faire. Et je pense d'ailleurs que pour vivre 47 années aux côtés de Norbert Marot, il fallait aussi avoir un caractère assez trempé. Et c'est vrai que Jacqueline Sauvage, c'est quelqu'un qui, je crois, avait besoin de prendre une revanche sociale, et notamment une revanche vis-à-vis de sa famille. On lui disait de toute façon, Norbert Marot, c'est pas quelqu'un pour toi. Je crois qu'elle a voulu démontrer que si, et que tous les deux, ils pouvaient monter quelque chose, d'abord un couple, puis une famille, puis une entreprise. Je crois que c'est sa fierté. Jacqueline Sauvage emmurée dans les névroses de son drame conjugal. Une femme décrite comme froide lors de son premier procès. Son apparition en appel sera totalement différente. On découvre cette femme qui elle-même a changé complètement d'attitude. C'est vrai qu'elle a maintenant plus d'1 an de détention, hormis la détention provisoire qu'elle avait faite auparavant. Elle est en détention depuis plus d'1 an, elle a vieilli, elle a les cheveux gris, ramassés en queue de cheval, et surtout, elle a un comportement bien plus humain que celui qu'elle avait en première instance. C'est-à-dire que pour la première fois, Jacqueline Sauvage pleure. Des larmes à l'évocation de son calvaire, des larmes aussi lorsque ses filles racontent comment leur père les a violées. Une attitude qui ne va pourtant pas émouvoir la présidente. Le parti pris de la présidence, c'était on la juge comme une meurtrière, ok, c'est ce qu'elle est, en effet, elle a assassiné, mais sans prendre à aucun moment en compte le fait qu'elle a été victime pendant 47 ans et que si elle a fini par passer à l'acte, c'était dans un acte de survie. Moi, je pense que quelque part, on a tenu compte dans le verdict de sa situation, puisque je rappelle quand même qu'on était sur une peine encourue qui est la perpétuité et que nous sommes à 10 ans de réclusion criminelle. Je pense que la présidente a craint la surmédiatisation du procès et qu'elle ne voulait pas, encore une fois, elle ne voulait pas que ce soit le procès des violences au sein du couple. Et pourtant, c'est bien la stratégie que la défense va adopter lors de ce second procès. Jacqueline Sauvage, symbole de la cause des femmes battues, et Jacqueline Sauvage, victime, qui aurait agi en état de légitime défense différée. Cette femme représente toutes les femmes battues pendant de très longues années. On l'a rappelé aujourd'hui, 47 ans de violences conjugales quotidiennes, répétitives. 47 ans, 50 ans, c'est une vie. Et ces femmes-là ont un post-traumatisme qui est évidemment très important et qui peut expliquer le passage à l'acte. Jacqueline Sauvage a changé d'avocat. Elle a abandonné l'avocat de Montargois qui la défendait en première instance pour être assistée par 2 avocates parisiennes qui ne font pas mystère de leur stratégie, qui s'appuient d'ailleurs sur un premier procès où étaient intervenues ces 2 avocates, qui est le procès d'Alexandra Lange en 2012 devant les assises de Douai, où une femme a été effectivement acquittée alors qu'elle avait tué son mari. Sauf que la légitime défense a été retenue dans ce cas pour des raisons bien précises. Au moment où Alexandra Lange se saisit d'un couteau et poignarde son époux, celui-ci est tout de même en train de l'étrangler. Là, dans le cas Jacqueline Sauvage, on n'est pas du tout dans la légitime défense. Très honnêtement, je pense que ce choix était un choix risqué.
faire un pari à un moment donné qu'on allait faire avancer la loi dans le cadre d'une affaire judiciaire. L'angle de défense, c'était quelque chose qui n'existait pas dans le code pénal. Et donc, on ne peut pas reprocher, pour le coup, là, à une présidente de dire le droit et de ne dire que le droit. Et donc, il y a le ton des parlementaires qui font des projets de loi, qui déposent des projets de loi, et puis il y a le temps judiciaire. Et je pense que le fait d'avoir mélangé les deux a été quelque chose qui n'a pas aidé Jacqueline Sauvage. Faute d'avoir convaincu le pouvoir judiciaire, c'est donc un autre pouvoir qui va se pencher sur l'affaire. Sous la pression politico-médiatique, François Hollande sort enfin du silence. Les 3 filles et les avocates de Jacqueline Sauvage sont reçues à l'Élysée. La pétition pour demander la grâce a atteint les 400 000 signatures. Nous, on avait déjà édité des signatures, etc., pour les filles de Jacqueline Sauvage, qui avaient fait officiellement la demande de grâce à François Hollande avec les avocates. Et on n'avait pas de nouvelles. Ça faisait 15 jours qu'elles avaient déposé la demande de grâce. Il n'y avait eu aucun signe, ni de la garde des Sceaux, puisque le dossier doit passer par la garde des Sceaux, ni du président de la République. Et puis là, ça s'emballe. On entend diverses choses. Oui, il veut recevoir la famille, il veut recevoir le comité de soutien, etc. Il veut recevoir tout le monde. Et puis, donc, on apprend qu'il va recevoir la famille et les avocates à l'Élysée. 48 heures après l'entretien, le président accorde une grâce partielle à Jacqueline Sauvage. Il s'est passé seulement 2 mois entre le verdict et la décision de François Hollande. Ce qui est complètement fou, c'est surtout qu'une pétition en ligne, qu'un mouvement comme celui-là ait pu avoir un effet au plus haut sommet de l'État. Je crois que Jacqueline Sauvage a été dépassée par tout ce qui s'est passé. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne s'attendait pas à devenir une icône. Elle est fatiguée, et ça se comprend. Vous dites très bien, malgré elle, oui, c'est une icône, c'est la représentante des femmes battues, mais c'est pas ce qu'elle voulait, Jacqueline Sauvage. Il y a une différence entre le fait qu'on essaye de comprendre au travers de son affaire tout ce qui manque sur ces questions-là dans notre société, et le fait d'en avoir fait une icône. Et je pense qu'on l'a un peu prise au piège aussi par rapport à ça. Et ça c'est pas bien, parce qu'on n'a pas le droit de décider de la vie des gens. Et c'est à elle de décider de sa vie quand elle sortira de prison, et à elle de décider de savoir quelle suite elle veut donner à tout ça ou pas. Jacqueline Sauvage, icône malgré elle. Elle qui n'aura jamais rien revendiqué de son existence. Près de 50 ans de violence, une vie entière de silence à la selle sur le biais. Le drame conjugal d'une femme, devenue l'emblème de toute une cause.